Ferrari a perdu! Eh, mais tu spoil! Ah oui, j'ai oublié l'alerte spoiler. Hmm. Bonjour et bienvenue sur MCA, ma chaîne automobile. Aujourd'hui, c'est un format un peu particulier parce que je ne vais pas parler d'une voiture, je vais vous parler d'un film. Le film que j'ai été voir hier soir au cinéma, Le Mans 66, ou en version originale, Ford versus Ferrari. Comme de très nombreux fans d'automobile, j'attendais ce film depuis extrêmement longtemps et je n'ai pas été déçu, même si l'histoire n'est pas tout à fait vraie. Ce film est basé sur une histoire vraie, mais le récit n'est pas tout à fait réaliste. Il y a pas mal de petites divergences qui feront tiquer les amateurs d'automobile et surtout de sport automobile, comme notamment la présence d'Enzo Ferrari sur le circuit en 66, ce n'était pas le cas, la voiture de Ken Miles qui n'est pas tout à fait la bonne version, le fait que Carroll Shelby n'a pas été directement mandaté par la Ford Motor Company pour concevoir une voiture de sport capable de rivaliser avec Ferrari. C'était d'abord Lola, et après les échecs successifs de Lola pendant l'année 64, c'est Carroll Shelby qui a récupéré le bébé avec des difficultés en 65 et la triple victoire en 66. Le titre américain Ford versus Ferrari laissait entrevoir une bataille épique entre les deux géants qui étaient Henry Ford II et Enzo Ferrari, mais il n'en est rien lorsqu'on regarde le film. Il s'agit plutôt de l'histoire de Carroll Shelby et de Ken Miles qui se battent contre la bureaucratie de la Ford Motor Company pour arriver à un résultat sportif à hauteur de leurs concurrents sportifs. Ce film a été réalisé par James Mangold, qui est capable du meilleur comme du pire. Le pire avec notamment Wolverine, le combat de l'immortel, Night and Day et le formidable Kettle Leopold. Le meilleur par contre avec Identity, 3h10 pour Humain, Logan et surtout, un de mes films préférés, Copland. Pour le casting, Batman et Robin sont vraiment très bons. Christian Bale et Matt Damon sont très bons dans leur jeu, même si évidemment c'est à l'américaine, c'est un peu caricatural. Par contre, petit bémol pour Enzo Ferrari qui est totalement fadasse. Ce film n'est pas parfait à cause de petits détails techniques, cependant on passe véritablement un bon moment. Les 2h30 entières du film, on ne les sent absolument pas passer, c'est vraiment super agréable. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir se replonger dans les années 60 avec toutes les voitures, les routes, les garages, les stations essence, les vêtements de l'époque, on est plongé dans le film. Ah, et cette immersion dans l'usine Ford des années 60, quel régal! Les passages de roulage ou de course sont totalement fabuleux. On est plongé dedans, c'est l'immersion la plus totale. Grâce à quoi? Bien tout simplement au fait qu'on a abandonné un petit peu la 3D pour ça. Les courses sont réalisées par de vrais pilotes à bord de vraies répliques. Mais ça ne change rien au bonheur de regarder ces courses-là. On est vraiment plongé dedans. Le bruit des moteurs est envahissant. On prend la corde avec le pilote, on voit le circuit, on est plongé dedans. On a l'impression d'être complètement dedans. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est quand on se dépasse à 320 km/h, c'est de se regarder comme ça, de vitre en vitre, comme dans la choupette à Monte-Carlo. Que penser de ce film au bout du compte? Eh bien que James Mangold est capable du pire et surtout ici du meilleur. On est très loin de l'ambiance Fast and Furious où les voitures finalement ressemblaient plus à des vaisseaux spatiaux qu'à autre chose. Ici, on est vraiment dans le milieu de l'automobile. C'est véritablement un vrai bon moment à passer. Je vous recommande franchement d'aller voir ce film. Allez le voir sur grand écran, c'est véritablement immersif que sur un petit écran ou sur votre TV, ça donnera jamais pareil. Allez le voir, je vous le recommande. Au fait, c'est où qu'on dit merci à Wikipédia?